Salut les Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons préparer la voiture de Tonton David, c'est-à-dire la voiture de Greg le Belge, qui était chez Tonton Pupille et qui va maintenant chez Tonton David. On s'est préparé une petite radio ici juste pour tout monter. On va pas calibrer le neutre, enfin on va calibrer le neutre du Vario et du cerveau avec cette radio pour faire juste un essai statique évidemment. Ensuite, on va desserrer la corde de cerveau. Et Tonton, quand il aura récupéré sa voiture, il va brancher une des radios Dumbo dessus qu'il a. Il va faire son neutre cerveau et son neutre Vario. On va juste faire toutes les manips ensemble pour s'assurer que tout fonctionne. On s'est mis une petite batterie là. Ce qu'il va falloir préparer encore, que j'oublie là, c'est un pignon moteur. Sauf si j'en ai par hasard un qui traîne encore là. Sinon, il va falloir que je fonce vite derrière chercher ma boîte de pignon. On va s'approcher et on va mettre la caméra par dessus, à la demande d'Anabo qui me dit tiens, voilà, on l'a fait de temps en temps sur certains autres trucs, mais j'aime bien changer, une fois je filme de gauche, une fois de droite, là on va revenir dessus donc à la demande des abos. Et on va faire tous ensemble, on va ouvrir le diff avant aussi, parce que à l'arrière, light c'est cool, à l'avant, light c'est pas cool. En piste comme ça, là ça va pas aller, ça va mouliner trop, ça sert à rien. Et j'ai un petit essai, tu vois, pour plus qu'il y ait de variation de lumière. Et un autre essai, parce que certains pensaient qu'à eux, avec l'histoire du micro, c'est que là, j'ai mis un tout petit peu de musique, comme ça, moi, j'ai mon heavy metal, là, pour l'instant, j'écoute, par exemple, Rage Against the Machine, et plein de choses comme ça. Et comme ça, j'ai ma zik, et quand j'ai ma zik, et ben, ça me dérange moins de perdre du temps à filmer pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez pas, parce que je préfère mettre la zik, tout simplement. Et pas laisser tourner la caméra, comme ça je peux travailler tranquille. Alors, on va te mettre tout ça par là, bouge pas. Certains d'entre vous vont peut-être vomir, faudra sortir. Hop, 3/4. Ah, je peux pas plier le bras plus, tiens. Donc on va, couillon, t'es monté sur une rotule. Qui c'est qui a serré la rotule? C'est Mani, c'est Mani. Traître. C'est pas moi, j'ai rien dit. Bon, vous deux, ça suffit. Là. Ouh. Plus près. Je crois que ça va pas être possible. On va même s'éloigner un petit peu quand même, hein, les kikis. Voilà. Ouais, ok. Donc, on va faire une audio description au cas où. Les mains enlèvent les circlips de la carrosserie. Il continue. Il enlève la carrosserie. On voit le châssis rire. Rire stupide. Bien. Cet engin, je rappelle, équipé de Romabi, de l'arme de transmission alu en 2S avec des moteurs pas trop puissants en brushless. Vous n'avez pas absolument besoin de mettre cette arme. À partir du moment que, par contre, le plastique commence à trop vibrer, va falloir se pencher sur l'alu au centre. Hein. On va ramener la visseuse par là. J'ai mis le micro un peu plus haut, qu'on puisse voir ce que ça donne si le son de la visseuse passe moins dans le micro. Cerveau maintenu par 2 vis. Ah, là il y a une qui passe à travers, tonton. Du coup, il a mis une petite... Ah, ok. Ah, c'est rigolo ce que tu as fait. Original. Ah, c'est peut-être pour ça que tu as changé le support. Tu avais pris un petit coup sur le pif. Alors. On va mettre un cerveau HPI, suffira large là-dedans, pignon métal, 15 kg. Non, c'est le, par contre, c'est le 9 kg du HPI Savage Flux là-bas. Ici, évidemment, il fera large le boulot. Est-ce qu'on va pouvoir... Non, on ne peut pas glisser sans enlever les vis. J'aimerais bien qu'il y ait un constructeur qui fasse d'un côté tout simplement un truc où tu peux glisser dedans. Après, non, c'est pas forcément possible parce qu'il y a certains cerveaux qui ont ça au-dessus, d'autres ne l'ont pas. Bon, tu me diras si tu fais 2 pattes séparées d'office. Enfin, un truc avec une petite fente, quoi. Donc en fait, tu fais une fesse d'un côté pour où tu glisses ton cerveau et tu verrouilles que de l'autre.
Après, cette forme de cerveau, c'était ancestral. Il n'y a encore personne qui a modifié parce qu'ils appellent ça standard maintenant. Mais c'est vrai qu'avec la technologie brushless, je pense qu'il y a moyen de faire des choses différentes de ça, plus compactes, plus légères. Et de commencer à se pencher sur mettre les cerveaux de direction là. Tout simplement. Libérer de la place sur le châssis. Centrer la masse. Il y a des trucs à faire. Évidemment, le problème, c'est que les premiers vont être chers. Et ensuite, il faudra... Ah, ça, tu vois... Oula, ça, c'est pas bien, Mani. Ah bah si, tu vas me dire que ce cerveau HPI est juste quelques millimètres trop grand pour le support. Mais non. Si. Si. J'y crois pas. Non, Ah, c'est pitoyable. Et ouais, quand t'as pas un support réglable, c'est vite un problème. Ça y est, je perds les vis en plus. Alors, nous allons prendre un scalpel et on va couper tranquille un petit demi-millimètre de matière, un petit demi-millimètre de matière à chaque patte du cerveau, pas trop, hein. On va pas exagérer, on va juste y aller comme ça, tranquille. Ça ira super bien avec une lime aussi, avec la Dremel que j'ai laissé en haut, parce que je travaille en haut. Quand je parle pas, c'est que je profite de la musique, là, il y a Sepultura. Hop. Enlevez pas trop, ça va fragiliser le truc. Ah, ça peut passer. On va voir ça. Après, 4 vis sur un cerveau comme ça d'une petite 1/10, de toute façon, c'est un peu overkill, je veux dire. C'est quand même dingue, hein, que tu te retrouves au XXIe siècle avec un chipoté pour un... Voilà. Tiens. Et là, je viens de le monter à l'envers. Ça commence bien. Non, mais c'était pour être sûr que tout aille dedans, quoi. Il y a des jours avec et des jours sans, c'est normal. Coopère ou meurs, je te préviens. J'ai... On va quand même pas y coller un cerveau plastique juste pour dire que ça rentre, quoi. Voilà. Bien. Alors accessoirement aussi, pour vu que maintenant avec les cerveaux brushless, même des cerveaux low profile et tout sont super balèzes, même on a même des cerveaux de la taille en dessous de celui-là, pas seulement juste low profile. Low profile, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un cerveau plus plat. Ça c'est peut-être autre chose qui va coincer d'ailleurs sur celui-là. C'est... Attends, avant de le visser, Mani. Essaye. C'est la profondeur. Non, c'est bon.
il va passer, c'est bon. Des fois, il est trop épais là. Tu es trop en avant, trop en arrière et tu peux pas régler sur ce support là. C'est un peu ennuyeux. L'autre truc que tu peux pas régler, regarde, tu peux pas atteindre la vis quand tout est monté. On va donc brancher le cerveau sur récepteur. Brancher le vario. Donner du jus au vario. Mettre la radio en route. Mettre au neutre. La biellette aussi est pas réglable, hein. Donc de toute façon, tu ne peux pas régler là, il faut seulement trimer. Donc si tu as une radio que subtrim, c'est cool. Si tu n'as pas de subtrim, c'est moins cool. Bon, la vis qui dépasse là-dessous, c'est pas très grave. C'est pour ça que tonton Benjamin a envoyé un nouveau châssis. J'ai oublié de le préciser. Donc ça tient bien ce que tu as fait, tonton, donc il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai pas encore mis la vis de corne de cerveau, mais je veux pas rouler avec la machine. On va juste mettre en place. On me dit, nous, on va de toute façon dégoupiller après, puisque selon la radio qu'il mettra, on va faire autre chose. Comme dit, les 4 vis, ça sert à rien. Cerveau 9 kg, voiture légère, support alu, overkill. On te les mettra évidemment quand même dans la boîte. Si tu veux les mettre quand tu vas mettre ton récepteur. Nickel. Faudra régler le subtrim sûrement. Je suis pas fan de ces vieux trucs. Système à rotule là qui ont du jeu de partout, tu vois. Bien. Ça fonctionne. On va éteindre là. On va ouvrir ici. Ça aussi, c'est un peu ennuyant, hein. Désolé les fans Tamiya, mais de devoir systématiquement enlever tout ça, hein, quand tu veux changer ton pignon, faire ton entre-dents. Alors attention, bien sûr, quand tu as la liste de quel pignon va dans quel entraxe, dans quel trou, machin, ici, là, ça va bien. Ah oui, attends, ça c'est un TT02, c'est vissé en dessous, c'est pas une TT01. Ah, tonton, il nous a mis des hexagonales. Bien. Ah si, c'est écrit dessus, regarde. 21, 22, 23, 24, 25. Tant mieux. On va donc se pencher sur le 21. Et donc ça va être les deux minimum, hein. 22, ça serait là. C'est quand même pas très clair. Alors on a 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça serait 26 ici. 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Donc 21, il faut pas mettre, il faut mettre là et là. Donc on va faire ça. J'ai pas préparé mes boîtes de vis non plus. De toute façon, je vais aller chercher le pignon. Bon, cette vidéo va traîner, les amis. On a la grande couronne encore dedans. Vous allez peut-être voir s'il y a une petite couronne qui traîne aussi. Ce que je vais faire, c'est je vais voir si j'ai encore, à la limite, suffisamment de petites cruciformes. Histoire de tout mettre pareil. Alors ça, j'ai en bac. Parce que ça, c'est vraiment pas le truc que je vais acheter exprès. 36 000 vis cruciformes. Alors, on en a une. J'aimerais bien mettre la même. Ça est trop courte. Voilà, on a les deux mêmes. Alors, je suis bien, moi, tu vois, je suis en train de mettre ça dans le 21. Et ça se trouve... J'ai même le tournevis Tamiya. Ouais.
Hop. Alors on va se mettre une fois dans le 21. Histoire de. Ça, c'est un moteur 5200 tours. En 2S, suffira large. Et au pire, mettra 3S, même s'il y a le petit... il n'y a pas forcément l'étagement super méga vitesse. Vous allez voir, ça va suffire. Maintenant, on va faire un autre test aussi, porte et micro. Pendant qu'on y est. Alors... ma boîte à pignon. Hop. Là, c'est pareil. Tamiya te livre ça avec une grande couronne, machin bidule pour le charbon. Si tu passes en brushless à leur mode, c'est-à-dire avec des petits KV, il faut changer couronne et pignon. Donc même si tu gardes le Vario Tamiya, il faut acheter le bon moteur qui va avec. Donc les petits moteurs surpassent à 17-18 euros vont avec ces Tamiya. C'est les moteurs qui sont rebadgés par T2M, revendus 50 euros par T2M. Et je trouve que dans cette catégorie de gamme de véhicules et de qualité moteur, 50 euros c'est fou. Et ensuite, comme dit, tu ajoutes encore couronne pignon. Alors que si tu prends un moteur chinois avec, comme dit, la 5-6000 kV, 17 euros, tu changes pas couronne pignon. C'est trop bien quand même un paquet moins cher. Hein. Sachant que l'autre c'est aussi le moteur chinois juste rebadgé. Alors attention après au niveau des... Quand si vous faites des courses, au niveau des cups, c'est réglementé. Le moteur doit avoir un gravage laser, je sais pas quoi, T2M. Sinon ça va pas. Alors, niveau du pignon moteur. Maintenant, il ne faut pas se faire avoir dans ces mini modules. J'ai toute une boîte. Les pignons gardés sur le côté, des choses récupérées ou qu'on m'a envoyé qui ne servaient plus. Faut pas se tromper de module parce que Tamiya a sa petite sauce à elle. Kyosho aussi. Parce qu'à l'époque, ils se faisaient la guéguerre. Donc, ils n'étaient pas d'accord de standardiser. Et comme il faut surtout être conservateur, surtout, faut pas changer les mauvaises habitudes. Ils sont donc restés sur ça. Effectivement, le module qui va sur les cartaines ne passe pas. Ça, c'est un pignon Tamiya mais de 18. T'en fais pas, David, on va trouver. Accessoirement, hein, si vous n'aimez pas la vidéo, vous coupez, vous zappez. La vidéo étant principalement, évidemment, pour tonton Dada. Ah, lui, on est bon. Non. C'est pas tout à fait les mêmes dentitions. Tu te fous de moi. Celui-là, il marche bien soyeux. Celui-là, il accroche. Pourtant, si tu regardes à vue d'œil comme ça, c'est... Ah, là, j'ai du Tamiya. 23. 24. Bon, bah, il n'y a qu'à essayer le 23, alors. Hein. Essayons le 23. De toute façon, l'engin est tellement léger, ça posera pas de problème au moteur. Bien. Alors, 23. Oh, quoi que ça devrait être pas trop mal, c'est peut-être même mieux. Ok.
on va voir un autre piège éventuellement. C'est que peut-être on va pas réussir à serrer le pignon. Support monté. Juste, ça devrait passer. Comme c'est un pignon Tamiya quand même. Ouais, on est bon. Hop. Ce serait quand même bien d'avoir des pignons plus larges vu que la couronne est large. Ensuite, il me faut un micro BTR de machin là. J'aime pas jouer à la dinette. C'est pour ça que j'arrête le indice les mecs. Hein. Franchement, jouer à la dinette là, ça me gave. Mais c'est pour tonton Dada. Pour lui, on le fait, sans discussion. D'un autre côté, c'est peut-être mieux que je prenne pas le tournevis pour serrer, sinon on va plus jamais réussir à le démonter, tonton. Bien. Ah ouais, on est bien. Hein. On est bien. Donc je disais, tant que tu restes dans les clous et que tu utilises donc les trous prévus, la couronne prévue avec le pignon qui va, c'est facile. Mais dès que tu sors de ça, après, il faut faire 15 000 essais pour voir où va tout ça. Là, ça rip parce que j'appuie pas tout simplement pour pas serrer trop fort. Tu vois. Cette vis, elle tourne un peu dans le beurre. Mais c'est pas grave, on a vu pire. Et puis comme ça, au moins, elle servira d'abord avant que tonton il change le châssis pour la faire belle, s'il veut la laisser sur l'étagère, mais j'espère que non. Je suis parti avec ma boîte à vis. Alors, pignon, on va poser de côté, on va revenir avec la boîte à vis. Et on va se trouver encore 2 crucis pour aller fixer le support. Tu vas voir que je vais prendre pile celle qui a 1 mm de trop. Non, on est good. Et sa jumelle. Ça va être trop long. Donc, sa jumelle plus courte. Voilà. Là, il manque pas de vis parce qu'il n'y en a pas. C'est par au-dessus, ok. Bien. On va ranger ça avant de se blesser aussi. On va nettoyer le vario. On va prendre du double face. Ce sujet, en ce moment, faites attention. Enfin, globalement, je ne sais pas si c'est surtout Google ou si c'est uniquement sur YouTube. Il y a plein de commentaires qui sont balancés dans les spams et j'ai même eu un truc qui s'est ajouté. Commentaires masqués. Donc, voulez-vous les voir? Oui. Êtes-vous sûr de vouloir les voir? Ça peut être choquant. Et dans ce rayon, on se retrouve des fois des commentaires qui n'ont absolument rien de choquant. C'est juste le mélange de mots dans d'autres langues qui donne un truc bizarre. En fait, de lettres qui donnent des mots dans d'autres langues qui sont bizarres ou je ne sais pas. Et résultat, on a des commentaires comme ça qui disparaissent parce que Google ou YouTube les a trouvés inappropriés alors que leur logiciel est juste pas au point. Parce qu'accessoirement, tu peux écrire bit, puisqu'un byte en informatique, c'est un terme technique. Tu m'embêtes, toi, entre les... Voilà, petit chiffon. Voilà.
ouais, si tu laisses pas tout accrocher, Mani, ça sera plus simple. Alors, maintenant, on va voir si ça rentre avec mon interrupteur. Est-ce qu'il est collé là? Ou tout juste, parfait. Ça va même aller le caler. Je vais laisser les câbles délibérément côté extérieur pour être loin de l'arbre de transmission. Tiens, il manque une vis, la Mani. Qu'est-ce que t'as foutu? Bon. Ouais. La vis tam. Hop, là. Pourquoi t'as un autre bac? C'est aussi une cruciforme. Parce que cruciforme n'a pas métrique et autotardeuse, pas pareil. Bien. Je vais pas bloquer la transmis. Tout va bien. Le petit condo, ben on le mettra là. La prise, normalement, on est bon pour tonton Dada en XT, en DIN. Ok. Une fois le branché de ce sens, on a un combo sans capteur, donc il n'y a pas besoin de faire gaffe au sens. Si c'est à l'envers, on inverse 2 des 3, n'importe lesquels. On va mettre ça là. Donc tonton, tout ce que tu feras encore, c'est coller ton récepteur évidemment là. Ça va aller bien, une belle surface bien lisse et plate. Alors, radio on. Le neutre sur ce vario est automatique. Quand tu mets en route, t'attends. Et il bip pour te dire qu'il a trouvé le neutre, ça s'arrête là. La direction, tu sais comment faire. Hein. Et maintenant, on va tester. Là, ça va secouer, ça risque de se barrer, vous en faites pas. Je crois qu'on est bon, tonton. Ouais, nickel. On est silencieux, on vibre pas. Bon, les pneus d'origine Tamiya, évidemment, c'est bon pour la déco. Hein. Va pas les bouffer ceux-là. Tu sais quoi, je vais encore te filer un train de pneus. Il me reste un train de pneus chinois là qui était pas trop mauvais. Je sais plus si c'est des jantes lisses ou des jantes à bâton léger. Mais c'était pas trop mal. Donc on va te filer un train de pneus comme ça avec. Et on a tout bon du premier coup, c'est pas mal. Hein. Alors sur ces petites tames aussi, jamais rien qui était prévu pour le câblage, c'est dommage. Il y a certains châssis qui ont encore la petite barre de jonction au-dessus là. Donc tu peux au moins là-bas tout mettre comme ça ensemble. Sur ces châssis là, il n'y a rien, il n'y a pas la moindre patte pour aller fixer ces trucs, il n'y a rien pour fixer les câbles. Et pour ça que je souris toujours quand on me dit, quand Tamiya te dit quand même c'est la perfection de la RC, tout ça. Hein. Donc tout ce que tu dois faire toi, c'est faire une petite papillote avec tous tes câbles. Généralement les mecs ils mettent un petit rilsan pour faire le nœud. Ça va évidemment donc dans le récepteur. Ceux-là c'est pareil. Pour pas que ça se balade trop, les pliera quelque part. Si on fait ça, le condo j'aime pas trop le laisser. Tu sais ce qu'on va faire, regarde, on va mettre une gaine thermo autour de ça. On va laisser le condensateur accroché. Celui-là il devrait être pas mal. Si vous posez la question, c'est toujours... enfin c'est Sepultura, mais c'est Max Calavera. C'est le truc spécial machin. Il a repris un... Il s'est relancé dans le bordel. Pour ceux qui veulent... Pourquoi je dis ça? Un peu pour ceux qui veulent tout simplement aller sur leur site de musique préférée et voir un peu ce qu'il écoute le Mani. Voilà, on va laisser ça comme ça.
pour aller à la batterie. Et ici, je vais faire un trou. Il va percer le châssis. Je vous rappelle qu'il y en a un neuf avec au cas où. Alors, il est où mon petit four à boîte 4? Quand tu fais ça, évidemment, tu t'assures qu'il n'y a rien de l'autre côté. Hein. Sois pas bête. Ça, parce que ça te tire à l'intérieur. Si t'es pas sûr, on redémonte. Là, moi, je sais que je peux l'arrêter, donc ça va. C'est toujours ce qu'on se dit, c'est toujours là qu'on tape dans le moteur quand même. Passer un reels en large. Éteindre ma radio. Ça, on va passer un coup de décapeur thermique pour le chauffer. Je vais le ramener vers le bas. Tout simplement pour qu'il se balade pas trop. Là, ce sera avec la batterie, on devrait être pas mal. Comme ça. Là, le petit rilsan, là c'est pareil. Vous pouvez tout mettre dans une gaine thermo à la bonne taille. Pour éviter de mettre le rilsan, pour remettre tous les câbles ensemble. Enfin, vous passez la gaine thermo, vous passez dans votre récepteur. Donc, il sera branché là, collé là, je veux dire. Hein, ou là, tu passes l'antenne par là. Tu mets tes câbles là. Et tu fais des zigzags et tu les rentres dans tes gaines thermo. Tu chauffes ta gaine thermo et après, c'est proprement ensemble. C'est pas la peine de mettre ça avec ça pour essayer d'économiser le truc parce que quand tu vas démonter, si tu mets tout ensemble, chaque fois, tu vas être obligé de découper. Et ça va pas le faire du tout. Ça, c'est tranquille. Moi, j'aime les boîtes radio dans lesquelles la place est prévue pour mettre le récepteur et les câbles en trop. Tu glisses tout dans la boîte radio, tu fermes. Alors, par exemple, tu peux le faire, même sur ces petits engins. On a des boîtes radio génériques où tu peux acheter des boîtes radio de certaines marques sur AliExpress. Ce qui va bien, c'est qu'il y a une marque qui reproduit le Traxxas Slash, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, Remo Hobby. Remo Hobby fait donc les boîtes Traxxas en version transparente. Attention, elles sont quand même plus fragiles. Après, c'est une boîte radio, c'est pas un truc de maintien de fou. Faut juste le fixer proprement. Tu as, c'est pas le bon tiroir. Je crois que j'ai chopé mon mauvais tiroir. Si, c'est là. Tu as les boîtes Traxxas. Bien sûr, c'est un peu plus cher. Bon, après, ça c'est solide et tranquille. C'est celle-là que je voulais. Voilà. Ça, c'est Injora qui fait ça. C'est sur les petits crawlers donc un crawler 1/10 à 70 balles. Bon, sans équipement, hein. Tu dois rajouter roue, ta carreau, ton électro. Mais ça suffit large pour crawler. Fait ces petites boîtes, elle n'est pas étanche. Tu peux la fixer avec 2 vis au fond. Alors, tu peux la coller tout simplement sur un support plastique assez épais. Tu peux y mettre des vis. Là, sur le support alu, par exemple, tu pourrais le faire à merveille. Hein. Regarde, tu peux mettre ça là, tranquille, comme ça. Tu fais tes 2 trous, tu fais 2 filets dans l'alu. Tu mets des vis courtes, 3x4 par là, tête fraisée. Et tu te fixes ta boîte proprement là. Aussi simple que ça. Et tu mets tes câbles proprement à l'intérieur. Tu vois, au lieu d'avoir tous ces trucs qui se baladent là. Là maintenant ils sont rangés là en bas, mais ça ne pourra pas le faire après. Tu vois, le petit plus. C'est sûr que pour la compète, ils veulent pas mettre tout ça, mais il faut qu'ils pensent global. Hein. Qu'ils pensent global. Ça serait, je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus propre si tout est rangé dans une pauvre petite boîte comme ça. Ça vaut 5 ou 6 euros avec les frais de livraison sur AliExpress. Quand tu cherches, tu mets pas boîte pour mettre récepteur radio. Ce truc-là, oubliez le français, c'est trop compliqué. Prenez des termes simples. Récepteur, en anglais, se dit receiver. Ça s'écrit R-E-C-E-I-V-E-R. Boîte, c'est box. C'est tout ce que tu mets. Receiver box sur AliExpress. Et après, tu fouilles.
Tu fais bien attention aux dimensions, hein, de ne pas te retrouver avec une boîte de 15 par 20, ce genre de choses. Ou des boîtes microscopiques. Tu fais évidemment, ça c'est maintenant les récepteurs ancienne génération qui sont assez gros, mais ils rentrent quand même là-dedans. Les tout nouveaux, plus petits, rentrent sans problème évidemment. Parlant de radio, je suis totalement d'accord, par exemple avec RC Jam Jam qui a fait quelques essais. La FlySky GT5 reste la meilleure affaire du moment pour ceux qui ont plein de véhicules et qui veulent programmer plusieurs véhicules sur une seule radio. Tu la trouves entre 50 et 60 euros, donc la radio et un récepteur 6 voix. Les récepteurs 6 voix coûtent une vingtaine d'euros. Les simples 3 voix ne coûtent, j'en ai trouvé à 17 euros les deux. Je crois un truc comme ça. Hein. Donc moins de 10 balles un récepteur. Tu peux en programmer 20 sur la radio. Le récepteur dédié à la GT5 est un peu plus performant au niveau distance, tout ça. Mais si tu n'as pas absolument besoin de toutes les voix, c'est quand même un moyen économique d'équiper une radio sur 20 véhicules différents. J'aime bien cette idée. La Dumbo peut aussi en programmer 20, mais la GT5, point de vue vitesse de réaction, programmation, tout ça est un peu mieux. Elle est un peu plus chère. C'est pas énorme, c'est 30 euros la Dumbo et 50 euros si tu. Enfin, entre 50 et 60, entre 30 et 35 la Dumbo RC. J'aime bien. Et puis tu as le subtrim et tout. Donc c'est cool. Sinon, tu vois, on a traîné. On a perdu du temps avec cette histoire de cerveau au démarrage. Mais on a quand même installé l'électro et réglé en une trentaine de minutes. Hein. Vitesse réelle hors caméra, 15 minutes. Tout simplement. Et on a oublié quelque chose. On papote, on papote, on papote. On te félicite pas, Mani. On te félicite pas du tout. Regarde bien. Nous allons atteindre le diff avant. Alors, attends, tu sais quoi, on va ranger. Je vais enlever la radio. On va enlever les boîtes de vis parce que là, tu es sûr, et tu l'attends, l'accident où tu vas entendre gueuler Mani en alsacien parce que toutes les vis sont parties. On va ranger ça. Ok. Alors, normalement, on va pouvoir atteindre les vis de la cellule devant, malgré le pare-choc. Et tout ce qui va nous empêcher de monter maintenant, c'est, si je me souviens bien sur la TT02, c'est uniquement les amortos. Si ça passe avec la musique, ça va être cool parce que ça vous permettra d'avoir plus de radio atelier. De radio. De vidéo atelier. Tant pour moi. Allez, sort de là. Alors non, j'essaie pas de couper la rotule. Hein. Je me sers de la pince comme une fourchette. On va enlever une rotule supérieure ici. Et voilà. On a atteint le diff. Normalement, tu as tout vu. Tiens, bah reste là si tu veux. On a donc le kit roulement bille complet. Et là, il nous faut un mini embout. En parlant de 1/10 folle, enfin c'est fou parce que justement micro-mécanique, Timasso Apex, on fait le Unitruck, et même délire que Traxxas, évidemment c'est parce qu'il y a la licence sur le Unitruck, j'aurais préféré qu'ils sortent cette machine sans la carreau de Unitruck, on l'a vu à toutes les sauces, c'est bon, ou un truc générique dessus, 410 €, un véhicule 1/10 à charbon. Alors là, quand tu vois qu'ils vendent le Timasso Rival 320 € en brushless AMT, mais 4 fois plus gros que la petite Apex, plus performant, le machin il met une pilule, la petite voiture charbon, on comprend plus rien.
Il y a 3 diffs. Honnêtement, on a tous envie de la tester parce qu'il y a 3 diffs dans la petite indice. Sérieusement. Mais 400 balles avec un charbon. Franchement, j'aime pas ça du tout. Bien. On va sortir tout ce qu'il y a là-dedans. Et on va enlever toute cette graisse. Un maximum de cette graisse en tout cas. Pas tout. On va juste gratter, hein, regarde. Voilà. Encore un petit peu par là. Alors le truc aussi pour lequel je fais pas... Enfin ces vidéos ateliers là, ça me semblait pas forcément utile de tout faire tout le temps. C'est que ça fait de la répétition. Parce qu'on fait toujours la même chose finalement. Et on fait plusieurs fois aussi les mêmes véhicules. C'est que tu vois là, en fait il se passe rien pour vous à voir, je ne sais pas. Mais il y en a plein qui aiment quand même. Il y en a plein de gens qui m'ont dit si, mais nous tout. Même tu peux laisser la musique, tu peux couper le son pour que tu puisses mettre ta musique. Et juste laisser le truc, nous on laisse tourner, on regarde. L'autre qui m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu papotes sur la vidéo. Ça fait comme un podcast. Mais si je fais ça, il faudrait que j'embauche Sevan. Hein. Parce que Sevan, notre Sevan Radio, il avait une voix, tu vois, la voix de la radio, quoi. Et nous allons mettre dans ce diff, qui est donc déjà rempli d'un minimum de graisse, tout simplement, regarde, de la 1 million CST. Tu peux pas mettre de l'huile fluide dans ces diffs parce que ça va sortir de partout. Mais de la très épaisse comme ça, c'est pas un problème. 1, 2, 3 millions, 20 millions, ce que tu veux. Enfin, 20 millions, ça risque d'exploser les pignons plastoc. T'en mets surtout pas trop parce que justement, pignon plastoc. T'as vu, Dada? Je prends le petit tournevis exprès. Le mini tournevis pour les mini vis. On va y arriver. Alors si t'as qu'une voiture et de temps en temps tu la bricoles, évidemment, t'es tranquille, t'as fait 1 heure ou 2, t'es content. Quand t'en as plein comme moi et que tu veux faire plein de choses à la journée, c'est chaud, hein, de se prendre autant de temps. Voilà. Donc là, je les ai mis en contact, hein, tonton David. Parce que tu vas voir qu'il va m'engueuler direct. Hein. Ouais, t'as pas serré en quoi quand tu sors. Donc maintenant, on serre. 1, 2, 3, 4. On check. Nickel. Et on remet ça dedans. Tu te fais pas avoir parce que tu peux mettre le diff des deux sens. Il y en a plein qui ont besoin d'un détrompeur d'un truc. Moi, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce que c'est rigolo quand tu te trompes, d'abord. Et l'essentiel de la raison pour laquelle j'aime bien qu'on puisse mettre les diffs des deux sens. Alors, même si je fais pas de... Je suis pas compétiteur, je fais pas de circuit. Pour les compétiteurs, c'est plus pratique parce que selon comme tu mets tes diffs à gauche ou à droite, tu vas devoir inverser le sens de rotation moteur pour aller en avant. Et là, vous allez me dire, mais c'est débile, puisque dans tous les cas, tu avances. Si le moteur tourne à gauche, moteur longitudinal, coupe le moteur, si ça c'est l'avant par là, coupe le moteur, va faire ça au châssis. S'il est à droite, il va faire ça au châssis. Et selon les circuits, selon les virages, les compétiteurs aiment adapter ça, justement, précisément, à leur style, enfin, au circuit, pour que ce soit optimal. On a le petit tube Tamiya, graisse. Alors,
Il y en a plein, il y a de la céramique, du machin, du bidule. Tu prends laquelle tu veux. Voilà. Une petite noix par là. Ok. On va rebasculer. Là, on a laissé les vis dedans, donc on fait gaffe. Hein. Pas tout renverser partout. Voilà. On va glisser la rotule dessus tout de suite aussi. Tu vois, exprès, hein, j'appuie pas sur mon tournevis. Alors, on va contrôler tout le reste aussi qu'on a touché. Voilà. Ah. Alors là, il y en a plein, hein, les petits, les difficiles, hein, je les comprends aussi, hein, ils ont le droit de s'amuser comme ils veulent. T'as bien sûr totalement le droit d'être difficile dans ta vie. Ils ont la petite pince. La petite pince pour serrer là, la petite pince pour déclipser là, ils ont tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire encore, donc maintenant on va enlever ça pour que tonton n'oublie pas. Donc il faudra que tu desserres le cerveau, David, pour aller mettre ça en place. On va te serrer celle-là. Et je vais te mettre aussi une petite vis avec. Il prend une pince, c'est un fou. Mais oui, mais je faut pas prendre une pince quand ton écrou va tourner. Là, il va pas tourner. Tu serres pas à fond, tu bloques pas, sinon ça bouge plus. Et on va mettre une petite vis assez courte. Enfin, on va vite checker ça. C'est ce que je veux voir, parce qu'avec le sauve-cerveau, des fois, on se fait avoir. Tu passes ta vis à l'intérieur et tu fais très attention parce qu'il y a dedans le moyeu, il faut pas le coincer. Si ta tête de vis est trop petite dans ce système-là, ton cerveau va passer à travers. Ça va juste sortir en fait derrière. Donc il faut une vis avec une tête assez grande ou une rondelle afin qu'elle appuie sur le moyeu. Et on va checker la longueur de ce qui dépasse de l'autre côté. Tu vois, là on est beaucoup trop long. Il faut juste que c'est la longueur du pignon là. On va pas aller plus long que la longueur du pignon. Bah tu sais quoi, regarde. On va prendre ça. Les vis en râpe du cerveau. Avec la rondelle en plus, c'est nickel. Ouais, ça tient bien, ça ne tombera pas pendant le transport. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, on est bon. Non, on n'a pas chauffé ça. Donc moi, je vais aller chauffer ça. Je vais aller préparer le colis pour tonton David. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. En ce moment, on fait pas trop d'unbox le dimanche. Je vous l'ai dit, on va arrêter un peu l'afflux des véhicules neufs. On va d'abord profiter de ceux qu'on a là. Au lieu de se dépêcher de les rouler pour les rouler, on va se faire plaisir à les rouler. On va les user. Le but, je le répète, c'est d'arriver à une cinquantaine de packs, de vous montrer tous les 50 packs. Vous n'êtes pas obligé de les regarder. Le but, c'est que quand on sera à la revue finale, on ait les images. Ah, vous allez me dire, ouais, mais quand tu fais la revue finale, tu peux reprendre les scènes où chaque fois c'est coupé, ça a tombé, ça a cassé, tu as réparé. Je ne vais pas passer 2 jours à vous préparer la vidéo, les mecs. Je vous fais le condensé et après, vous pouvez aller zapper dans les 50 vidéos de run. Ça fait des vues et les vues, ça aide la chaîne. N'oubliez pas. C'est comme ça qu'on va pouvoir acheter plus de matos à vous présenter. Hein. Et je répète encore une fois, surtout le matos que j'ai pas spécialement envie d'acheter moi-même, mais que vous voulez voir tester, parce que vous savez que je vais donner un avis qui colle à la chose. Enfin, je vais pas vous dire c'est super génial, magnifique, et ensuite vous retrouvez avec un engin qui
qui se dégrade à l'humidité. Les mecs, ciao. J'espère que ça passait avec le son. Si ça passe pas, ben on verra. Parce que là, moi comme dit, moi je suis super. J'ai ma zik. Mané, il est content. Comme ça, là, je peux passer des heures avec vous.